Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Après 20 ans en tant que commercial, sous différents statuts, j'ai choisi de me reconvertir dans l'accompagnement et la formation. J'aide les entrepreneurs dans leur prise de parole et le renforcement de leur mindset. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage trucs, astuces, conseils et stratégies pour devenir une meilleure version de vous-même. Installez-vous confortablement et c'est parti. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier puisque c'est un épisode sans prise de notes, sans rien. C'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure suite à un retour que m'a fait un collègue et du coup, j'ai décidé de vous en partager l'esprit, ce que j'en pensais. Ça m'a fait penser un petit peu aux épisodes de The Bee Boost que j'écoute aussi, les épisodes comme elle appelle, bottage de fesses. Voilà, ce sont des épisodes qui sont sans prise de notes. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Puisque suite à un retour d'un collègue avec qui j'avais conseillé sa femme, j'avais donné des conseils à sa femme qui cherchait un emploi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cet épisode. Vous avez vu le titre « Oser demander ». Et oui, oser demander, si vous me suivez, vous avez dû voir, ou entendre, ou lire que j'utilise souvent. J'utilise souvent cette phrase que je vous incite à oser faire les choses. Parce que ça paye. Honnêtement, ça peut payer, ça paye. L'exemple comme quoi ça paye. Je vais vous donner cet exemple. Donc j'avais rencontré cette femme, la femme de mon collègue, qui cherchait un emploi et qui n'arrivait pas trop à se trouver, n'arrivait pas à être pertinente. Elle se posait pas mal de questions. Donc on échange là-dessus, sur le CV, sur la manière de se présenter, ce genre de choses. Et puis on discute, et elle me dit ce qui est un peu ennuyeux quand on fait de la recherche d'emploi, quand on reçoit surtout des réponses négatives, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi on nous refuse. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou de cabinets, pire, qui ne nous répondent pas, qui ne nous disent pas pourquoi on a été refusé. Et là, je vais donner ce petit conseil, demandez-le. Tout simplement, posez la question. Osez poser la question quand vous recevez une réponse négative. Osez poser la question de savoir pourquoi on vous a refusé ce poste. Que ce soit par un email ou même carrément par un petit coup de téléphone. Ok, et puis on a fini l'entretien. Et puis, comme je vous le disais en introduction, jeudi dernier, je rencontre mon collègue et qui me dit tiens, tu sais que ça y est, ma femme a retrouvé un boulot. Je dis écoute, non, je ne savais pas, je suis super content. Il me raconte un petit peu comment ça s'était passé. Donc cette personne postule un poste, elle reçoit une réponse négative. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a écouté mon conseil. Elle a osé demander. Elle a pris son téléphone, elle appelle et elle dit excusez-moi, j'ai bien reçu votre réponse négative, mais est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous avez rejeté ma candidature? J'aimerais bien connaître les raisons du rejet de ma candidature pour éventuellement m'améliorer la prochaine fois, pour pouvoir savoir sur quoi ça a chopé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qu'elle a eu au téléphone, la personne chargée du recrutement, a apprécié ce coup de téléphone, elle a apprécié sa démarche. Du coup, elle l'a convoqué en entretien face à face. L'entretien face à face s'est super bien passé et elle a été embauchée. Et oui, vous vous rendez compte comme c'est génial, elle a osé demander. Elle a osé demander. Ça ne veut pas dire d'oser demander que vous allez trouver un boulot à chaque fois. Elle a osé demander et ce coup-ci, ça a marché. Si elle n'avait pas osé prendre son téléphone, poser la question, elle ne serait pas actuellement en poste, dans un poste qui lui plaît beaucoup en plus. Donc vous voyez, oser demander. J'ai toujours ce proverbe, la chance sourit aux audacieux. C'est exactement ça. Vous osez demander, si on vous dit non, c'est pas grave. Mais si on vous disait oui, si le fait d'oser demander quelque chose multipliait vos chances d'obtenir ce que vous souhaitez. Pensez à ça. Une petite question, un petit coup de téléphone, un petit email, quelque chose, on va oser faire quelque chose, vous multipliez vos chances d'obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, petit épisode sans prise de notes, sans rien, juste à l'instinct, comme j'avais envie de le faire tout à l'heure dans la voiture. Je vous le livre. J'espère que cet épisode vous aura bien apporté beaucoup de choses et que surtout, vous allez oser demander.
Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode pourra vous aider à progresser. Une dernière chose avant de nous quitter, un truc qui compte énormément pour moi. Prenez 5 minutes pour me donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, les deux seules plateformes où l'on peut le faire. Sinon, abonnez-vous et partagez l'épisode autour de vous. Cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement plein de personnes autour de vous. Mille merci d'avance et à lundi prochain.